tous, c'est Wingan et on se retrouve pour une troisième vidéo, excusez-moi, sur Black Ops 2, toujours sur Black Ops 2. C'est pour vous présenter le nouveau pack de cartes qui est, je sais plus comment il s'appelle, c'est Révolution, oui c'est ça, Révolution. Donc on va vous présenter la map Hydro et Grind, c'est ça, oui. Donc je vous fais montrer. Je vous ai montré vite fait. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je suis tout seul, j'ai pas fait en partie publique, pas comme l'autre. Donc j'espère que vous allez quand même passer une bonne vidéo. Bon, c'est toujours sur commenter parce qu'il y a un problème encore des micros, vous m'entendez souffler dedans. C'était pas c'était moyen. Donc toujours à la comment ça s'appelle, la nouvelle arme pacificateur. C'est Peacemaker, je crois que. Bon. C'est vraiment une arme qui est pas cheatée. Je pensais vraiment qu'elle était soit cheatée dans le sens où elle est nulle à chier. Voilà, faut le dire. Soit elle est super bien, elle aurait pu être super bien. Donc là vous voyez, ça montre bien que ça doit être un barrage. Ça c'est bien, je regarde un peu toute la carte parce que bon, voilà, c'est pas, ça m'intéresse vraiment. Je vais essayer de vous présenter un maximum de détails pour comprendre la carte, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut regarder tous les petits détails. C'est Black Ops, c'est beaucoup comme ça, c'est ces petits détails. Vous voyez par exemple section 1 en haut, height end, système, c'est encore il y a encore plein de petits trucs comme ça. Donc là vous voyez c'est une vitre mais incassable. Je sais pas, même dans une vitre blindée, il y a un tir de SMO. Enfin c'est un SMO. Donc là je reste un peu dans l'eau, vous voyez que le niveau de l'eau, ça va assez vite là. Et il y aura une grosse vague à un moment. Ils le disent. Et c'est vraiment le piège de cette carte. C'est vraiment de regarder la vidéo pour ça. Donc voilà, pas de surprise, pas de bonne partie, évidemment je suis tout seul. Je vais vous présenter un peu la carte. Donc du coup là, vous voyez encore un petit bug là, il marque escalier. Il confond escalier et échelle, mais bon c'est pas grave, on l'en remet pas. C'est peut-être une petite erreur, hein, on sait jamais, ça arrive. C'est pas très grave. Bon, les ordinateurs quasi incassables. Il y a juste l'écran. Tu peux pas jouer sans écran, bah non. Le reste en fait il est incassable, t'as juste l'écran que tu peux exploser super facilement. Bon, c'est pas grave. On fait vraiment plein de détails sur cette carte. Parce que je trouve vraiment très agréable. Je vais aussi vous parler un peu du mode zombie. Parce que le mode zombie, ils ont fait un truc qui est assez bien. C'est comme un infecté. Je sais pas si vous avez testé l'infecté dans le 3, je vais vous en parler un peu. L'infecté, ça consiste, au départ, il y a un infecté. Puis il devait tuer d'autres mecs, mais il avait que le couteau et le couteau de lancer. Et à chaque fois qu'il tuait un mec, il devenait infecté avec lui. Donc ils étaient deux. Là c'est à peu près le même principe, sauf que au départ il y a qu'un seul zombie. Enfin il y a 3 zombies, il y a qu'un seul humain. Et en fait à chaque fois que un zombie tue un humain, et le zombie il devient humain et l'humain il devient zombie. Alors là vous voyez, là je suis mort par la grosse vague. Vraiment, je trouve ça vraiment bien fait, franchement. Cette carte est bien faite. Même toutes les cartes, j'ai testé vite fait toutes les cartes et je les ai vraiment trouvées très bien faites. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, enfin là c'est surtout parce que c'est une nouvelle carte, les campeurs en profitent beaucoup. Après, je dis pas que toute la communauté Call of Duty campe, hein. Une petite astuce là. Mais là, c'est vraiment que là il y avait beaucoup de campeurs sur cette carte et c'était pas très agréable. Bon, c'est pas grave, sur toutes les cartes on l'a fait. Je suis toujours tombé sur 2-3 campeurs dans l'équipe adverse. C'était pas terrible. C'est pas grave. Donc là je vais essayer. Là je fais un peu le fou, je fais n'importe quoi. Parce que moi je suis un malade. Non, je déconne. Là-bas je vous montre un peu tout. Le paysage est vraiment très joli.
C'est vraiment ce que j'aime dire là, ils ont fait vraiment du bon travail. Je sais pas si c'est parce que c'est le seul enfin, le premier DLC. On va voir. Et c'est vrai que si c'est le premier DLC, souvent il s'applique à faire des boutons. Après c'est pas dit que là c'est pas parce que c'est le premier DLC qu'ils ont fait un beau truc, hein. Si ça se trouve ils vont faire ça pour tous les DLC. Et MW3 j'ai été déçu des derniers DLC. Ils étaient pas dégueulasses non plus, hein, mais voilà. J'ai adoré Overwatch en première map. DLC qui était vraiment très bien. Et là voilà. Ça a l'air d'être un peu symétrique. Donc là je vais toujours sauter parce que j'ai repéré un petit bug quand on sautait. Je vais faire un peu mon suicidaire. J'essaye de faire plein de petites astuces, on sait jamais. Franchement, faut tout tenter sur Black Ops 2 parce qu'il y a vraiment plein de petites astuces. Même sur Black Ops 1, il y avait plein de petites astuces. J'étais sûr qu'on pouvait monter là-dessus parce que voilà, je me disais bah tiens après on peut passer par en haut, ça peut être pas mal. Voilà, bon, c'est pas grave. Hein. On fait déjà plein de petits trucs. Franchement, j'apprécie vraiment cette carte. Et je vous conseille vraiment de le prendre ce DLC. C'est vraiment très bien. Et après, voilà. Le Season Pass, c'est... Vous vous dites, mais pourquoi acheter le Season Pass? Ça a aucun intérêt, voilà. Ça coûte 50 €, pardon. Et voilà, il y a qu'un DLC pour l'instant avec. Il y aura une Nuketown. Bah, vous avez en fait avec le Season Pass, déjà je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Si vous payez 50 € une fois, donc c'est une somme, vous en avez pour 4 DLC, donc l'équivalent de 80 €. 20 € chaque DLC. Et donc du coup là, c'est vrai que ça a vachement d'avantages. Et là vous voyez, là je me dis mais punaise, mais je me suis écrasé sur le sol, non? Et puis là, oui, je me suis vraiment écrasé sur le sol. Ça nous est tous arrivé, bien sûr. On meurt et on tombe dans l'eau. Et bien sûr, l'eau n'est plus liquide en 2025. Attention, l'eau est solide. Ce qui est assez impressionnant quand même. Oh. Quelques petits changements auxquels je n'étais point habitué. Bon, c'est pas grave. C'est 2025. On va dire ça. On va dire que c'est 2025. On leur pardonne cette erreur. Enfin, si ça se trouve, c'est pas une erreur. Hein. Si vraiment ils ont dû vraiment croire que l'eau était solide en 2025. Hein. Bon, j'espère pas, parce que je me vois pas avoir des verres avec un truc et j'ai regardé quelques solide dedans. vidéos donc c'est la fin de la première partie sur Hydro. On va passer sur Grind. Je crois que c'était aussi le nom d'une des cartes sur Black Ops. 0,7, ouais, super ratio. Il me fait un ratio super de 0, ouais. Ça va augmenter mon ratio. Donc Grind, c'est un peu une carte de BMX et de skateboard. C'est vraiment une carte que moi j'apprécie vraiment. Enfin, je la trouve agréable, elle est tranquille. Elle est aux États-Unis aussi. Vous pouvez suivre un autre chemin. Ça faut le dire. Bon, vous voyez là, il y a la Lamborghini, enfin une espèce de Lamborghini. On la retrouve beaucoup dans Black Ops 2. On la retrouve beaucoup sur Plaza, sur Red. Franchement, c'est une jolie voiture. Je sais pas si vous avez remarqué, moi je les appelle les voitures triangles parce que il y avait leur petit signe. Enfin, normalement il y a le logo Lamborghini dessus, à dire. Et là il y a vraiment le logo triangle. Donc on va dire que c'est triangle. Donc là vous voyez Triarch, donc ça montre bien que c'est sponsorisé par Triarch. Hein. Je trouve que c'est un beau petit détail. Il y a plein de petits trucs comme ça et franchement je trouve ça agréable. Donc là le petit bonhomme rouge, normalement le pète, il explose, mais bon. C'est pas grave. Donc là, pour bien montrer que c'est un truc de BMX, je tire dans les BMX, comme ça ils ne plus en faire. Aussi ça se voit que c'est aussi un événement médiatique, étant donné qu'il y a quand même 2 camions. 2 camions, ça fait quand même beaucoup de camions. Enfin bon. Franchement je les trouve pas mal ces maps. Déjà les graphismes sont bien aussi sur ce jeu, j'en ai pas vraiment parlé. Mais j'aime bien les graphismes de ce jeu, ça reste dans le jeu vidéo, mais il y a quand même une bonne qualité. MW3 il y avait une très bonne qualité, mais ça faisait plus jeu vidéo. Enfin, je sais pas, j'aimais moins.
Là, franchement, je préfère largement Black Ops. Comme ça, je suis que Prestige 4 sur W3 et Prestige 8 sur BO2. Ouais, si, c'est bien du skate. Et Prestige. Enfin, Prestige 0 sur BF3. Sur BF3, j'en ai pas. J'ai plus fait du troll, j'ai fait en. Après, il y avait le terrain. Je fais vraiment le gros con sur BF3, je suis niveau 16. Je fais n'importe quoi. Donc là, vous voyez, il y a plein d'images de pub comme ça. Ça, c'est une machine. Donc là, il y a des images. Là, c'est vraiment un truc très futuriste. Qui est vraiment très bien. Moi, franchement, j'aimerais bien avoir ça en vrai. Tu commandes tes médicaments comme ça. Tiens, moi, je me suis écorché le genou. Besoin d'un pansement. C'était dans LW3. Bah, tu tires dedans. Ça te donne pas ton pansement, la machine elle déconne. Non, mais moi ce que je ferais, moi j'appuierais sur un bouton. Et comme ça, il me donnerait tout ce qu'il me faut. Ce serait cool quand même. Je vais inventer ça pour le vrai. Et voilà, l'avantage de Black Ops 2, c'est que ça donne plein de petites idées. Donc là, j'ai fait un peu le tour de la map. Voilà, le tour. Je sais pas si vous voyez mon emblème en bas à gauche. Il y a le temps, il y a 7 minutes 30 et là il reste 7 minutes 30. Je vous ferai peut-être un vidéo là. Si vous voulez, il faudra me mettre. Oh, je le ferai quand. Si je peux pas vous proposer de vidéo dans la semaine. Oh, ça c'est pas avancé. Là, normalement, après, bientôt, je ferai une vidéo sur BF3 en compagnie de Tasso38. Oh, ça l'a retourné. Donc, bientôt, elle devrait pas tarder. Non, ça l'a pas retourné. Donc là, voilà. Je m'amuse un peu avec le skate. Je vais faire avec. Vous pouvez constater que lancer un peu de lancer, ça sert à rien. Et que le SMO n'envoie pas le skate plus loin que la petite mitraillette. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais parlé de la map enneigée, je sais plus son nom. Donc franchement, j'aime bien ces nouvelles cartes, elles sont vraiment très bien. Moi, je les apprécie vraiment. Ça a l'air populaire, donc, ça, c'est vraiment le truc très médiatique. Et là, je réalise que j'ai pas encore fait tout le tour de la carte. Il me manque juste une petite pièce. Sans doute la pièce la plus intéressante, qu'on appelle les toilettes. Ah oui, ça c'est la pièce la plus intéressante de tout un parc. Pour un parc, c'est les toilettes. Donc, je sais pas, ils ont pas encore inventé un truc pour déboucher les chiottes sans rien faire, parce que là elles sont bouchées et t'as personne qui fait rien et ça va couler. Normalement, je sais pas, tu mets temps illimité, normalement le truc c'est censé partir. Bon, c'est pas grave. Avant 2025. Donc là, vous voyez les toilettes, tout ça. J'arrive pas à ouvrir les portes. Je sais qu'il y a que moi pour regarder si les toilettes sont bouchées ou pas. Donc là, il y a des miroirs. Il y a pas l'air d'y avoir d'endroit pour se suicider. Les miroirs, ils sont un peu spéciaux, on va dire. En fait, c'est des miroirs qui affichent des choses, mais tu sais pas ce que c'est ces choses. Déjà, ça t'affiche même pas toi. Ça n'a pas intérêt. C'est peut-être des miroirs du futur. Ça va excuser ça, on va dire. Bon, après, il y a toujours les trucs à pansement, pratique. Alors, il y a un truc pour le savon automatique, c'est pratique aussi, hein, franchement, j'aime bien. Bon, c'est un miroir bizarre, on va dire. Donc là, il y a la fenêtre, vraiment, la vidéo, elle est pas bientôt terminée. C'est à peu près tout dit sur la carte. Voilà, là, franchement, c'est une carte qui est assez bien. Donc là, je vais aller vite fait dans les gradins. Bon, ils ont pensé à plein de détails, franchement. C'est vraiment... Voilà, les roues des vélos peuvent pas crever, c'est un peu dommage ça. J'aime bien. Ça, j'aimais bien faire ça dans la W3, c'est crever les roues des voitures. Et on les voyait s'abaisser au fur et à mesure. Là, je l'ai pas fait. Franchement, faudrait que je le fasse. Bon, je le ferai vite fait sur le troisième. Sur Shine, sur la map en Chine. Elle y est pas. Je vais vous présenter aussi. Je vais essayer de faire. La vidéo est bientôt terminée. Donc, sur ce, là, on va peut-être faire un petit tour. Là. Essayer de faire changer la marque de clan en mettant des trucs débiles. Voilà, sur ce, à plus tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et à la prochaine. J'avais pas tout filmé. Et donc, du coup, je vais pas vous le présenter. Et je vais essayer de le refaire avec Vico. Des marques de chips, je trouve ça assez drôle.